Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, plusieurs fois par semaine, on analyse, on décortique, on critique, on félicite les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, yeah. Je suis là pour le SmackDown du 12 juin 2020 au Performance Center, un SmackDown historique et on va décortiquer tout ça avec mon partenaire du jour, mon nouveau partenaire de tag team, le petit nouveau qui est poussé à mort, celui qui traînait dans les couloirs depuis très longtemps mais qui nous a enfin rejoint, en gros notre Apollo Crews. Voici Papy. Comment vas-tu, Papy? Bonjour les enfants! Mais ça va Raphaël, ça va et toi? Bah ça va bien, écoute, après des moments historiques comme ça, on est forcément, on a envie là de tout vous conter, on est chaud, on est chaud. Ah ouais, c'était un SmackDown, c'était pas du pipi de chat, hein. Ah non, ça, on peut dire, c'était du nectar, non, c'était bien sorti là, eh ben écoutez, on va voir tout ça ensemble, parce que nous étions donc, quand même, le SmackDown de Go Home Show avant le pay-per-view du plus Mhm. grand, meilleur match de l'histoire. Bon, mais ça nous concerne pas, puisque ça, c'est les affiches de Raw, c'est SmackDown, c'est pas SmackDown. À Raw, on a ce fameux Edge versus Orton, dont on vous a parlé dans l'analyse sur Raw, qu'on vous invite à écouter d'ailleurs, si ce n'est pas encore le cas. Et Backlash se profile, encore un pay-per-view aux affiches historiques. Et on démarre ce SmackDown directement par ce sujet-là, puisque Renee Young est sur le ring du Performance Center et elle va organiser une signature de contrat, car nous aurons dimanche un match historique entre Jeff Hardy et Sheamus, issu de cette rivalité qui est née ces dernières semaines. Sheamus étant de plus en plus jaloux du retour de Jeff Hardy et qui a tout fait pour lui nuire. Donc on nous a repassé un clip nous rappelant voilà ce qui est arrivé à Jeff Hardy, l'arrestation sur le parking, le bordel avec la voiture. Visiblement Elias, bon, on s'en soucie pas trop, hein, personne s'intéresse de son cas, mais voilà, on nous a dit que c'était un homme roux qui était sorti de la voiture finalement. Bref, une affaire policière palpitante. On attend l'intervention de Julie Lescaut sur l'histoire, mais là, on est là pour du catch, donc on signe un contrat. Jeff Hardy et Sheamus arrivent sur le ring, mais Sheamus n'arrive pas tout seul. Il arrive avec une équipe de gros bras et un docteur avec une blouse et des lunettes. Un docteur qui a l'air un petit peu vicelard, qui fait des regards un petit peu coquins. Très En vicelard. fait, très vicelard, ouais. Toi aussi, t'as inquiété? Ah oui, en plus ça tripotait son petit bocal là, on sentait qu'il était chaud. Ouais, il était prêt à travailler un vendredi soir. C'est noble à lui, hein, c'est un médecin qui ne compte pas ses heures. En fait, Sheamus nous explique qu'il n'a pas envie d'affronter Jeff Hardy si celui-ci est complètement drogué. Il n'a pas envie d'affronter un junkie, il le répète. Et ouais, il veut savoir si Jeff Hardy est drogué ou pas. Et il est très noble, il nous dit d'habitude, c'est des tests, on met une semaine à avoir les résultats, mais là, Sheamus, de sa poche, il a payé pour le plus cher, et on a le résultat de suite, donc c'est formidable. On va pouvoir savoir si Jeff Hardy repart en tôle ou pas. Jeff prend le micro pour dire que bah, il assume hein, à nouveau tout ce qu'il a fait. Il assume. Il nous dit I'm Jeff Hardy and I'm an alcoholic. Il dit voilà, il assume d'être un alcoolique. Il assume ses addictions. Il assume de les combattre, d'avoir déçu sa famille, de les avoir fait souffrir. Mais il est surtout là, il nous dit, pour se battre justement pour toutes ces personnes qui, à l'heure actuelle, luttent contre leurs addictions, luttent contre la drogue, essayent de s'en sortir. Donc voilà, il veut prendre vraiment ce rôle d'étendard, de porte-parole, hein. Il dit qu'il fait encore régulièrement des interventions dans des tables rondes. Donc il se sent tout à fait investi finalement par cette tâche. Donc il accepte, tant que ça lui permet de mettre sur la gueule de Sheamus. Il se retire donc, puisqu'on a quand même amené un urinoir portatif, hein. C'est pratique ces petites choses. Tu connaissais toi ces urinoirs de poche? Ah bah tu sais, nous en maison de retraite on en a pas mal, hein, parce que c'est pratique, on peut pas toujours se déplacer en dehors de notre chambre, donc on est bien équipé à ce niveau-là. Ah oui, non, j'avais pas pensé à ça. Mais, mais donc, bah, pendant que Jeff Hardy fait pipi derrière un petit rebord noir pour nous camoufler quand même de son intimité et avec le fameux médecin pervers qui le regarde faire, Sheamus en profite pour prendre un peu la caméra de front et nous faire passer un beau message publicitaire que ne renierait pas France 3 pour nous dire ne prenez pas de drogue, ne vous droguez pas.
attention à l'alcool. Si vous êtes un junkie, vous êtes un loser, en gros. Jeff Hardy revient avec, il a pissé une pinte, hein, c'est bien ça. Il D'ailleurs, avait, Sheamus lui dit, il est bien ouais, picolé, hein. il a bien picolé. Sheamus lui dit, ah, t'as bien profité de l'happy hour hier soir. Bref, pendant ce temps, le petit médecin fait passer des petites languettes là pour faire les tests, pour Test voir pH, voilà, ouais. si c'est réactif, si ça devient violet, si ça devient rose et tout ça. Et Jeff Hardy, il est un peu vénère et il dit voilà, Sheamus, machin, tu me gonfles un petit peu. Et il se lance dans un jeu de mots intraduisible en français malheureusement, mais il lui dit voilà, you're pissed off. Et il attrape son propre échantillon d'urine et il le balance à la face de Sheamus qui se retrouve, disons-le tout net, couvert de pipi. Ah! Qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que ça t'est jamais arrivé quand même une chose pareille? Je t'avouerai que parfois le matin, je suis pas très frais, hein. Aïe aïe aïe. Ouais, il y a ce genre de choses qu'on ne croyait voir que aux fêtes de Bayonne ou de Mont-de-Marsan. Bah voilà, on l'a au milieu du ring de la WWE. Sheamus est couvert de pipi, alors il tousse, il suffoque, il gît, il rampe. Pendant ce temps, Jeff Hardy, lui, s'en va. Et on retrouve plus tard Sheamus aux toilettes en train de se rincer, de se laver, voilà, tout ce qu'il est possible de faire. En plus, le médecin pervers vient lui dire que l'urine de Jeff Hardy, puisqu'il a eu le temps quand même de faire les tests, est négative. Donc Jeff Hardy est clean en fait, et Sheamus est en colère. Mais dans tout ça, je pense bien qu'on a trouvé le temps pour signer le contrat. Donc nous aurons ce match. Quelle façon de booker un match, quel go-home show, voilà, c'était le moment historique que je vous vendais depuis le début. Moi, je n'avais jamais vu quelqu'un couvert de pipi à la WWE. J'avais vu du caca à l'époque de John Cena de mémoire, ou des colorants verts la semaine dernière sur Kyla Braxton, mais là, on franchit une étape quand même, non? Ah oui, là, c'était pas non plus à se pisser dessus comme segment, mais c'était pas mal quand même, hein. Ça permettait de faire un peu d'originalité dans cette construction. Ah bah oui, le jeter de pipi, c'est en plus, toi, tu devrais savoir, c'est un peu un réflexe un peu animalier ça de couvrir son opposant de pipi. Alors ça se fait, c'est vrai, mais il existe chez certaines espèces de singes en Amérique du Sud, la technique inverse, c'est-à-dire que les mâles se couvrent eux-mêmes de leur propre urine parce que ils sentent plus fort en fait, et l'odeur plus forte de mâle fait plus peur aux rivaux. Mais c'est vrai qu'il y a Ah, quelque chose de primaire, oui. De bah, primate c'est même. ouais et bon, sinon, bah, pour revenir au segment, bah, ça cassait pas 3 pattes à un canard, mais c'était pas non plus dramatique quoi, comme segment, ils vont se foutre sur la tronche, au moins ça permet de bien les chauffer les uns les autres. Bon effectivement, il y avait le docteur pervers là qui caressait son petit bocal là pendant tout l'examen là. Jeff Hardy qui nous remplit 3 litres de pisse en à peu près 10 secondes, donc il doit avoir un sacré débit le garçon. Mais sinon, ouais bon voilà quoi, ça fait pas de mal, c'est un go show, la rivalité est déjà bookée depuis un certain temps. Ils avaient envie de faire monter un peu le truc avec un petit peu de déconne quoi. Bah, bon voilà, bon ça me gêne pas. C'est gentil du pipi. Ouais, toi tu mets pas ça dans une catégorie segment horrible à la Bailey, This Is Your Life ou autre truc qui nous ont plombé SmackDown. T'as trouvé ça plutôt Oui, amusant, non, quoi. parce que ça dure pas trop enfin, Non. ça dure pas 5 minutes, mais quelque part, c'est assez fluide parce qu'ils ont chacun leur petite partie de promo. Tu bien à découper le truc, en fait. Tu le petit segment où tu as Sheamus qui fait un peu le clown devant la caméra pendant que Jeff pisse en arrière-plan, où il fait un peu les parodies de «Ne buvez pas». Ou alors, bah, avec un message qui est un peu particulier parce qu'il leur dit en très gros, si je résume, «Si jamais vous droguez, si jamais vous buvez, vous deviendrez Jeff Hardy». Je suis pas certain que ça soit très, frappant comme message auprès des jeunes, mais bon, ça se tente. Et puis, bah, voilà, puis pareil Jeff, une fois qu'il a la pisse en main, bah, hop là, clac, il envoie direct dans la tronche, ça dure pas 3 heures à faire, comme, au cirque avec le clown qui fait à la 1, à la 2, à la 3. Là, c'était plus rapide quand même, hein. C'était un jet, spontané. Ah oui, c'est sûr. Comme on dit, ce segment n'a pas trop débordé, contrairement à la fiole de Jeff Hardy. Mais Tout à fait. belle carrière, hein, c'est Jeff Hardy. Voilà, donc bah écoutez, dites-nous votre avis, hein, si j'en bafouille, si vous avez aimé se lancer de pipi ou si vous avez trouvé ça de mauvais goût. Ça, c'est surtout chez Mus qu'il faudrait le demander. Mais bon, voilà, les spécialistes disent que ça peut être bon pour la peau.
Et en tout cas, le test est négatif. Alors, bon, j'ai trouvé ça un peu étonnant de faire passer un vendredi soir un test d'urine pour un match le dimanche, vu que on a quand même la possibilité de se droguer le samedi soir. Hein. C'est assez étonnant que Sheamus n'ait pas demandé le test à Backlash lui-même parce que voilà, Jeff Hardy, il a peut-être fait une grande soirée samedi soir. Excuse-moi, ça a coupé, j'ai pas entendu ce que tu disais. Oui, et moi aussi j'ai des petites coupures. Alors ça doit être Craig qui fatigue de travailler le dimanche. Mais bon, je disais qu'en soi c'était un segment pas désagréable. C'est un segment En soi, rafraîchissant. bon après on met un peu comme d'hab la crédibilité de côté, mais moi j'ai bien aimé Oula. et on va enfin voir le catch maintenant. Vas-y, on passe aux choses sérieuses. Ouais. Après là, on va enfin savoir si ça vaut le coup de faire cette feud entre deux quadragénaires un peu cassés ou si c'était pas si bonne idée que ça. Mais pour le moment, la feud s'est tenue, je trouve. Oui, et puis mieux vaut qu'ils se jettent du pipi à la figure qu'ils rappellent Ric Flair pour leur dire que le plus grand catcheur c'est l'un des deux, quoi. C'est compliqué, nous sommes dans une situation difficile. Écoute, on va continuer nous aussi sur notre lancée quand même. Les New Day débarquent. Biggie et Kofi mettent un genou à terre. Black Lives Matter. Et ils affrontent les Wrestling Purists, c'est-à-dire Shinsuke Nakamura et Cesaro. Un petit tag team match comme ça des familles. Kofi Kingston est attrapé par son ami Biggie et jeté sur Nakamura à l'extérieur du ring. Il y a un bon momentum de Kofi qui passe le boom drop sur Nakamura. Il place le SOS. Mais au final, le match est très court et on a un final qui m'a paru complètement botché. Kofi qui est sur le turnbuckle, qui tente un splash sur Nakamura. Nakamura relève les genoux, donc ça fait un peu mal à Kofi. Et puis il lui place une espèce de roll-up et ça passe sans pinfall. Et c'est la victoire des challengers. Donc pas de titre tag team en jeu ce soir, mais voilà, les deux anciens comparses de Sami Zayn ont réussi j'ai pas eu le chrono, mais ça a peut-être duré 4 minutes, même pas. Ah oui, c'était ont rapide. réussi, ouais, ont réussi à battre les multiples tag team champions of the world. Clap for your hands. Et voilà, alors qu'est-ce que tu en as pensé? Bon, sur le contenu catchesque, c'était vraiment un amuse-gueule, mais relancer ces deux mecs dans la title picture, est-ce que tu es content de cette idée-là? Oui, alors, je crois que c'était toi qui l'avais dit la semaine dernière effectivement qu'ils allaient peut-être avoir leur chance. Bah, bien vu, j'ai l'impression qu'on se dirige vers, un retour de Cesaro Nakamura dans la ceinture, dans la division tag team. Oui, de toute façon, je suis toujours content quand il y a des équipes qui se décident à enchaîner les matchs et titiller les champions du monde plutôt qu'aller jouer au golf avec eux. Donc ça, Ouais. on va pas cracher dessus. Après pour le match, effectivement, il est rapide, il se finit par un roll-up parce qu'il fallait le quota roll-up, d'un show. Donc c'était pour ce match-là et puis voilà quoi, j'aurais espéré qu'il le book pour, le pay-per-view de dimanche, mais j'ai pas l'impression qu'il soit sur la carte pour l'instant, donc c'est un petit peu dommage ça. Pour le moment, il n'est pas annoncé. On sait que la WWE nous case souvent des matchs surprises dans les pay-per-view, mais bon, là, les pay-per-view Corona Mania, on a une réduction du temps d'antenne, donc peut-être pas, peut-être pas. Ça sera pour SmackDown. Ça sera peut-être pour SmackDown. Encore une fois, on nous boucle le SmackDown prochain, mais je pense qu'on est bien parti pour cette feud. Moi, en soi, oui, je suis plutôt content. Déjà, j'ai trouvé c'est tout con, hein, mais on a eu droit à l'entrée de Cesaro en entier, l'entrée de Nakamura avec la musique et tout, et je trouve ça a bien montré que là, on reprenait un petit peu d'attention sur ces mecs-là. Et tant mieux, moi je les aime bien. Bon, Nakamura à la WWE a pas toujours mis énormément d'énergie à sortir des grands matchs, mais Cesaro, voilà, tout ce qui peut arriver de bien à Cesaro, moi, je prends. Oui, normalement avec, Cesaro et le New Day, ça devrait pouvoir porter le boulet Nakamura, quoi. C'était mon petit cadeau, Nakamura du jour. Et nouveau segment en coulisses ce coup-ci, on croise Otis et Tucker de retour. On se disait la semaine dernière qu'il était plus là, que Otis avait même plus sa tenue des Machinery. Eh ben non, les Machinery existent bel et bien. Tucker et Otis ce soir sont en tag team avec Braun pour le main event contre le Miz, Morrison et Dolph Ziggler qui lui aussi revient du néant. Otis il fait un petit bisou à Mandy, voilà. Ils ont fait un espèce de jeu là où Otis avait les yeux, ouais, les yeux, comment on dit, Masqué, masqués, voilà. Tucker lui faisait sentir l'odeur d'une tarte, et puis voilà, un petit bisou de Mandy Rose. Il croyait que c'était Tucker qui lui faisait un bisou, mais finalement non, non, c'est bien sa petite Peach. Et
Et Otis à la mallette, donc Tucker lui glisse: «Ah bah, peut-être que ce soir, on est en tag team avec Braun Strowman sur le même ring, c'est peut-être ton soir mon pote». Mais ils ont pas trop le temps de réfléchir là-dessus puisque pendant ce temps, Jeff Hardy et Sheamus se battent et se mettent sur la gueule à côté, là dans les garages, là où il y a les espèces de grosses boîtes pour la maintenance, pour la techno, pour la technique pardon et les arbitres sont obligés de les séparer. Bon bah voilà, hein, pas grand-chose à dire. Je sais pas si tu veux dire un mot là-dessus? Non, pas spécialement, j'en avais un peu rien à pisser de ce segment. Excellent, excellent. On sent que c'est un thème qui te tient à cœur. Tout à fait. Par contre, ensuite, on a un gros segment qui n'aurait pas déplu à notre ami Tonton Chris. Nous avons un clip promotionnel sur la grandeur, le prestige de la ceinture Ah intercontinentale. oui. On revoit tous les précédents champions, enfin pas tous les précédents champions, mais voilà, on nous dit que depuis toujours c'est le baromètre de l'excellence, que c'est vraiment la ceinture historique pour les meilleurs, pour les champions. Nous voyons Shawn Michaels, Razor Ramon, même Roman Reigns, Edge, Triple H, Le Rock, Steve Austin, Le Miz qui a quand même été 8 fois champion, qui est pour le moment le détenteur historique encore présent à la WWE, puisque Chris Jericho est parti chez la concurrence, est parti Et on chez le voyait pas Apple, du coup. qu'on voyait pas, effectivement. Ça se tient debout, c'est logique. Et tout ça pour nous annoncer, ben voilà, un match pour cette ceinture intercontinentale qui n'a plus de détenteur officiel. AJ Styles affronte Daniel Bryan après le tournoi que l'on a tous en mémoire. Donc, étonnamment, voilà, ce match-là n'est pas pour Backlash, hein, il est là, 2 jours avant. Déjà, premier petit choix qui aurait pu être questionné, mais on va comprendre que c'est, je pense, pour pouvoir leur donner tout le temps d'antenne qu'ils veulent. Et effectivement, c'est vraiment le gros segment de cette soirée. J'ai pas le chronomètre, t'as une idée, mais ça durait au moins plus de 20 minutes, non? Ah ouais, j'aurais dit 20 minutes, une demi-heure hein, parce que ça mange carrément la moitié du truc du temps d'antenne en fait finalement. Parce qu'il y a je crois qu'il y a 2 ou 3 coupures pub pendant le match. Donc c'est vraiment ça m'a semblé vraiment long comme match. Hmm. On a quasiment eu ouais, quasiment une demi-heure, je pense. Mais pour décrire ce match, je vais essayer de m'y atteler. Ça commence lentement et on a un match de deux technicien de soumission, de daron aussi un petit peu, hein. On se fatigue pas trop quand même au début. On est sur des tours de bras, sur des atémis. Brian commence par tenir AJ Styles longtemps au sol en lui faisant des soumissions de jambes et de bras. Ensuite, on a le grand classique du catch indépendant, c'est les tentatives de near fall réciproque. Là, il y en a un qui tente un roll-up, hop, l'autre qui tente un espèce de truc, hop, ça se met dans l'autre sens. 1-2, 1-2, 1-2. L'arbitre n'arrête pas de faire des simplement deux. On passe à l'extérieur et AJ Styles prend le poteau dans l'épaule. Brian va lui travailler le coude longtemps, là, en lui tapant le coude, en lui tapant le bras, en faisant tout ce qu'il peut. Il s'élance à un moment donné pour un running knee, mais AJ Styles évite. Donc Brian prend le turnbuckle de plein fouet, et là ça fait un peu tourner les tables, comme on dit, rebattre les cartes. AJ Styles reprend la main, il travaille le genou de Daniel Bryan. Bryan sur le turnbuckle place un Huracan Rana, il place sa série de Yes Kick. Il fait une back suplex depuis la deuxième corde, mais AJ Styles revient, Pele kick, une suplex de Styles, une German suplex de Bryan, une autre German suplex mais de AJ Styles, une autre de German suplex de Bryan à nouveau. Le Yes Lock est placé, AJ Styles est coincé, mais il va réussir à se libérer dans les cordes. La foule des petits rookies des Performance Center chante Yes, 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 on a du Yes Chant. Le running knee est lancé, il court Daniel Bryan et hop, il est contré dans un Styles Clash, gros move, mais ça fera, mais il tente même pas le tomber hein, de mémoire. AJ Styles, il va juste ramper un peu sur le côté, prend un peu d'élan sur les cordes, phénoménal forearm, c'est passé et c'est la victoire clean, net, sans bavure. AJ Styles emporte, AJ Styles est le nouveau champion intercontinental et pour la première fois de sa carrière. Donc après ces 30 minutes de combat, on trouve quand même le moyen de venir l'interviewer sur le ring où il nous dit plus 20 ans moi. Non, il nous dit qu'il est phénoménal et qu'il est le meilleur champion de l'histoire de la WWE. Gros match, AJ Styles, Daniel Bryan, un classique. Qu'est-ce que tu en as pensé? Dis-moi tout, papy. Alors je regardais justement, bon pendant que tu faisais ton résumé, j'essaie de trouver la durée exacte du match. Je l'ai pas trouvé, par contre a priori il aurait duré pas loin de 40 minutes. Donc effectivement, c'était bien long sur un show de 2 heures avec en plus, quasiment, 3/4 d'heure une demi-heure de pub.
Si tu mets 40 minutes d'un seul match, effectivement, ça prend une grosse part du show, quoi. Toujours est-il que ouais, c'est bien, hein, du catch dans un show de catch, ça fait toujours plaisir à voir. Je l'ai trouvé effectivement, comme tu le disais, un petit peu lent, à démarrer. C'était un peu le petit match à papa là, où on y allait doucement, des petites, soumissions, des petits roll-up et contre-roll-up et vas-y que je te contre. Même le finish est assez lent avec, finalement, AJ Styles qui a le temps de placer son Styles Clash, puis tranquillement, hop, préparer son Phenomenal Forearm. Heu, voilà, donc je suis un peu partagé, du coup sur ce match-là. En fait, j'ai envie de dire, je le vois pas comme un match final entre les 2, quoi. J'ai l'impression que c'est un bon premier match entre les 2. J'aimerais vraiment bien les voir, faire un autre match en pay-per-view, alors peut-être pas, ce dimanche, mais peut-être au pay-per-view suivant, mais un truc où il y aurait plus de storytelling, plus de rebondissements peut-être, parce que là finalement c'était limite trop propre comme match. Mais bon, sinon voilà, hein, on va pas cracher sur du catch, hein, donc c'était un bon moment. C'était pas le moment de faire sa pause pipi, c'était le moment d'être présent pour regarder ce match. Ouais, moi j'ai un peu cette analyse sur le match, j'ai trouvé, que c'était un match de, milieu en fait. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a pas eu de début et qu'il y a pas eu vraiment de fin. Ça a été, voilà, ça a ronronné un petit peu, parce qu'ils ont été lents sur les soumissions, ils ont été un peu lents, ils ont été lents sur tout, ils ont pris le temps Mmh et mh. c'est vrai qu'il y a eu le meilleur moment du match pour moi, voilà, c'est ce running knee qui est contré en plein vol en style clash. Mais sinon, ouais, il y a pas, tu vois, il y a pas eu de near fall vraiment, voilà quoi. Des fois, quand on a un match entre 2 main eventers de ce prestige, il y en a un qui se relève du finisher de l'autre, ou il faut 2 finishers ou un truc comme ça. Là, on peut pas vraiment dire qu'il y a eu de prises très impressionnantes. Il y a pas il y a voilà, c'était un match de soumission. C'était un match sans haine ni violence, hein, on va dire. Ils se sont retrouvés l'un contre l'autre parce que c'était les aléas du tournoi. Mais comme tu dis, ça donnerait envie de voir un peu plus de fun, un peu plus de montée en tension, comme on a eu d'ailleurs la semaine dernière au micro entre les deux, là, avec Brian qui se promettait champion à défendre toutes les semaines, et Styles qui était un peu dans une sorte de mépris envers son adversaire. Donc il y a de quoi poursuivre la feud. Euh, on a eu un gros match, un long match. J'ai du mal à dire que c'était un match très enthousiasmant quand même. Un Non, peu. non, c'était pas exceptionnel, mais après voilà, c'était un match de weekly, en plus la veille d'un pay-per-view, enfin la veille, quelques jours avant un pay-per-view, c'est alors voilà, c'est pas un truc qu'on s'enflamme quoi, mais par contre, voilà, j'espère que c'est pour aller plus loin derrière. Si c'était juste pour dire: «Bah, voilà, vous vouliez un match entre Bryan et Giselle, vous l'avez eu et soyez contents», ça sera un peu triste, quoi. Ouais, oui. Bah, après, on en avait déjà eu quelques-uns des matchs entre eux et de meilleure qualité à l'époque pour le titre mondial, mais bah, voilà, cette ceinture, elle a enfin un nouveau champion. Il va falloir lui trouver des feuds, et pour le moment, quoi de plus logique que de poursuivre cette feud initiale, je pense. Ouais, Parce que il bon, faut. voilà, il faut. Il faut, et pendant que Edge Styles célèbre, Braun Strowman est interviewé en coulisses. Et il nous dit que la semaine dernière, Miz et Morrison ont voulu faire de sa vie un enfer, mais que bon, il peut réparer sa caisse, il peut réparer sa vitre. Par contre, quand Miz et Morrison seront passés entre ses mains, on ne pourra plus les réparer du tout. Et il en profite pour quand même menacer un peu Otis. Il nous dit: ah ouais, j'aime bien le mec, mais enfin, s'il essaye de tenter quelque chose ce soir, bah, il n'a pas intérêt à essayer de tenter quelque chose ce soir. Bon, nous Mmh. n'y sommes pas encore. Ça sera le main event. Ça sera le main event du soir. Avant cela, nous avons un autre moment historique. Mais quel SmackDown! Mais quel SmackDown! Nous avons la célébration des nouvelles championnes tag team, Sasha Banks et Bayley. It's boss time, comme nous dit Michael Cole. Les deux championnes arrivent. Les petits enfants du Performance Center chantent des You suck, you suck. Mais les filles, elles sont pas contentes qu'on les insulte comme ça. Elles nous disent que leur titre tag team représente leur amitié, leur friendship, que malgré tout ce qu'on a dit sur elles, eh ben, elles sont là, elles ont bossé ensemble, elles ont tout fait. Voilà, Sasha Banks. Enfin, il parle beaucoup quand même, hein. Bayley se présente comme la plus dominante championne de SmackDown de l'histoire. Elle présente sa copine Sasha Banks comme, voilà, l'étendard, l'étalon de la fédération, la blueprint, etc. Et Bayley a même écrit un poème
un poème pour Sasha Banks qu'elle s'apprête à lire, une petite récitation comme à l'époque de son école primaire, dont on connaît tout depuis le fameux segment Bailey's This Is Your Life. Mais elle n'a pas le temps malheureusement. de lire le poème. Alexa Bliss et Nikki Cross arrivent. Et à peine sont-elles arrivées en disant en gros qu'elles viennent participer à la fête parce qu'elles aiment bien la fête, qu'elles sont pas là pour déranger. Les Iconics apparaissent sur l'écran, sur le Titantron, et elles promettent de gagner dimanche puisque, comme elles disent, elles ont déjà battu et Alexa Bliss et Nikki Cross, et puis bah elles ont déjà battu Bayley et Banks pour ces fameuses ceintures il y a quelques temps. Et au milieu du ring, ça part un petit peu en baston de filles et c'est les deux challengers, Nikki Cross et Alexa Bliss, qui foutent les championnes dehors pendant que les Australiennes se marrent. Donc voilà, un petit segment pour nous booker ce Triple Threat Tag Team de dimanche, une célébration un petit peu gâchée en demi-teinte, mais bon, quelle est ton opinion là? C'était un segment qu'il fallait pour nous vendre Oui, cette affiche hors du commun. ouais, bah, c'est du segment, typique d'un Go Home Show ça, où tu as tous les challengers qui sont ensemble, où tu as les champions qui sont un petit peu, comment dire? Chamboulés, Mm. par leurs adversaires, ça va pas pisser très loin quoi, c'est pas méchant. C'est plutôt c'est ce qu'il faut quoi. Il y a pas de quoi non plus, sauter au plafond, mais voilà quoi, au moins le boulot est fait pour le pay-per-view. Ouais, avec ce match de, de titre intercontinental, du coup, les segments autour paraissent plus courts et je suis très content qu'on n'ait pas vraiment eu la lecture du poème ou qu'on n'ait pas eu un segment de 5 ou 10 minutes là avec les deux champions au micro parce que je les trouve pas terribles, hein, ça on l'a déjà dit, surtout Bailey. Donc voilà, ça a vite fini. Il n'y a pas Oui eu voilà, c'est ce qu'il de. fallait quoi, il fallait vite enchaîner et voilà, on met les 6 ensemble, ils rigolent un peu, ils se mettent deux trois nions et puis voilà, on de toute façon, ça aurait été difficile d'être plus hypé pour le pay-per-view pour, ces 3 équipes-là pour l'instant vu d'où ça part la division féminine tag team quoi donc il fallait le faire, c'est fait, voilà, passons à autre chose. Bien d'accord avec toi. Passons à autre chose. Et est-ce qu'on n'arrive pas au main event du show? Ah Exactement. mince! Déjà le main event. Moment historique. Alors, malheureusement, ça, c'est ma petite tristesse du show. Le Miz et Morrison s'apprêtaient à nous lancer leur nouveau clip de Hey Hey Ho Ho, dont on a à peine le temps de voir 3 secondes, et c'est interrompu par l'arrivée de Braun Strowman sur le ring. Le 3 versus 3 est en place. Donc, je rappelle l'affiche, hein. Miz et Morrison sont avec Dolph Ziggler, qui porte un petit foulard tout mignon et qui affrontent Braun Strowman contre les Heavy Machinery, puisqu'ils ont un nom d'équipe. Ça commence avec Ziggler qui prend un petit peu cher par tout le monde. Là, Braun, Tucker et Otis qui font des triple tags assez rapides pour lui faire des gros splats. Mais tout d'un coup, mystère, étrange, Baron Corbin, enfin King Corbin, pardon, apparaît sur l'écran du Titantron et il nous montre qu'il est dans les coulisses et il va voir Mandy Rose qui, encore une fois, fait partie de ces gens-là qui regardent le match à la télé dans une espèce de garage glauque. C'est la nouvelle mode à la WWE. Et on peut dire qu'il vient draguer sec la petite Mandy en lui disant: voilà, la semaine dernière avec Otis, vous m'avez volé ma couronne, mais j'ai bien compris que c'était parce que toi, ben, tu rêves d'être avec le mec qui a la couronne, qui a les beaux habits, qui est le Tu roi. rêves de mon sceptre? Voilà, en gros, voilà, toutes les nuits, tu penses à moi, tu rêves de mon sceptre, voilà, tu veux être avec moi. Mandy Rose, elle parle pas beaucoup, hein, elle fait juste des petits noms de la tête. Enfin voilà, c'est typiquement du harcèlement moral. Donc voilà, elle sait pas trop quoi répondre. Otis, alors là, il supporte pas. Visiblement, Otis, sa gonzesse, c'est comme dit Renaud, il faut pas y toucher, il faut pas s'y approcher. Donc il se précipite pour aller le taper, et lui mettre sur la gueule et le tabasser dans les vestiaires. Mais du coup, bah, in ring, on se retrouve à 2 contre 3 et ça, les méchants, ils en profitent largement. Le Miz et John Morrison s'occupent de régler le compte à Braun Strowman à l'extérieur. Ils le font tomber du ring, ils le tabassent un peu. Et finalement, ouf, nous sommes sauvés. La justice est là. Otis finit par revenir. Otis a un gros momentum où il explose et il envoie tout le monde dehors. Braun Strowman en profite pour courir dans tous les coins, faire le Strowman Express. Il envoie John Morrison dans le plexiglas. Boom. Et Otis nous fait le worm. Caterpillar, descente du coude sur Dolph Ziggler. Tombé 1, 2, 3. Les gentils ont gagné, ils célèbrent, Mandy Rose est là. Otis n'a finalement rien tenté sur Braun Strowman, hein. Ils sont Mais copains, non. on lève le bras. Pas de cash-in ce soir et on est parti pour Backlash et on a fini ce SmackDown.
Bon, un main event court, est-ce que tu l'as trouvé bah, après tout, là, on a que l'affiche suprême, ce qui est déjà pas mal, hein, le handicap match entre Braun et Miz et Morrison qui est booké, puisque Otis, Tucker, Ziggler, a priori, pour le moment, ils ont rien de prévu à Backlash. Est-ce que croiser un peu tous ces gens-là, nous rappeler quand même que Otis peut cacher à tout moment, ça t'a paru une bonne écriture? Est-ce que t'as bien aimé? Qu'est-ce que fout Corbin dans tout ça? Ouais, c'était un peu la totale là, avec Ouais. Corbin en plus, déjà le match en lui-même est vraiment pas folichon, vraiment pas regarde, le placement en main event, j'étais pas méga hypé, voire pas du tout. En plus, le petit segment avec, Corbin et en plus l'histoire racontée est pas intéressante, je trouve, pour le coup, parce que t'as Otis qui s'en va, tabasser Corbin et qui revient, sans que ça ait de conséquences. Hormis que, bah, on sait que malheureusement, la rivalité avec Corbin est amenée à durer. Les tu aucun, enfin je le backlash, le pitch, l'histoire, c'est de dire que, est-ce que notre ami, Braun va sortir face à 2 catcheurs en même temps? Et à aucun moment je l'ai senti vraiment en difficulté, face au surnombre, quoi. Alors, parce qu'il y avait toujours Tucker avec lui, quoi, quand Otis s'est barré. Et Mmh. pareil, à la fin, bah, à aucun moment tu as l'impression qu'Otis se souvient qu'il a une mallette. Donc, en fait, non, pour le coup, je trouve que ce main event n'a pas raconté, du tout d'histoire, quoi, ou alors du moins l'histoire qu'il a racontée n'a aucun rapport avec, les enjeux, du moment, quoi. Donc, ouais, enfin, j'ai décroché même pour le match. Alors j'ai pas accéléré, mais j'ai l'œil qui penchait, plus vers, mon bol de chocolat chaud que vers l'écran. Mais c'était pas non, non, franchement non, c'était chiant, en fait, voilà. En un mot commençant, c'était chiant. Ah, moi, ça m'a donné vraiment une expression de house show, quoi. C'est-à-dire, c'est limite du comedy wrestling, puisque bon, on en a qui chantent Hey Hey Ho Ho, on a un autre qui part, qui se casse, qui revient. C'était, ouais, c'était vraiment oui, du gag un petit peu. C'était très court de toute façon. Mais tu fais bien de le souligner, c'est vrai que on a eu on a ce match pour le titre suprême, pour le titre mondial là qui est un match à handicap et j'ai l'impression qu'en fait tout le monde accepte l'idée que bah, tout le monde sait en gros que, que Braun Strowman va gagner et ils se sont même pas fait chier à nous titiller, à nous distiller un peu le doute. Jamais les challengers n'ont paru supérieurs, même supérieurs intellectuellement, comme ça avait pu être le cas avec Sami Zayn plus tôt Mmh. dans l'année, parce qu'ils ont vraiment fait des trucs de gros gamins. Ils l'ont pas dominé physiquement, ils l'ont pas mis un genou à terre. Et quand ils réussissent à le taper, à le mettre à l'extérieur du ring, bah, il revient 2 minutes après et il démonte tout le monde. Donc là, pour moi, la mission est complètement ratée. Je suis prêt à parier tout ce que j'ai presque que Strowman va gagner, ou alors ça serait un énorme booking inversé, mais ils n'ont pas du tout essayé de rebattre un peu la hiérarchie. Et après, ouais, bon, ben, ouais, c'est un peu ouais, Corbin. Déjà, Corbin, quelle que soit la FUD, ça m'emballe pas, mais si on repart sur un truc avec Mandy Rose au milieu, Otis versus Corbin, c'est pas un programme qui me fait très rêver, donc je suis pas sorti de ce main event. Très enthousiaste. J'étais un petit peu comme toi. Moi, j'avais pas mon bol de chocolat chaud, mais j'aurais pu dormir dedans, effectivement. Bah, ouais, c'était vraiment pas enthousiasmant. Avant un pay-per-view, c'est pas le truc que t'attends, quoi. Là, c'était un peu la douche froide, quoi. Mm. Ouais, contrairement à la douche dorée qu'on a eu un petit peu plus tôt dans le show, Exactement, qui était plus chaude. qui était plus chaude. Mais comme tu dis, on a quand même Backlash qui arrive. Bah, écoute, je vais te passer la main, papy, et on va quand même faire nos pronos. Est-ce que tu peux nous rappeler la carte et on va donner ben, nos billes, essayer de gagner un peu de sous là-dessus, hein, faire du bet-click. Qu'est-ce que t'en penses? Voilà, avec grand plaisir. Donc, à date, on aurait pour l'instant que 7 matchs programmés, enfin il y aurait 7 matchs programmés pour Backlash. Mhm. Donc, bah, je vais les attaquer dans l'ordre inverse d'importance, on va dire. Donc, est-ce que tu te sens prêt pour pronostiquer? Oui, tout à fait. Alors, c'est parti, mon kiki. Nous commençons par un Apollo Crews versus Andrade pour le titre United States Championship. Ah ouais, là nous sommes à Raw c'est vrai qu'on a eu là pour le coup ça donne envie de le voir là je trouve cette affiche moi je serais
plutôt à penser qu'Apollo Crews va quand même conserver. On va lui mettre un petit règne, mais je suis pas mal hypé par l'idée de voir ce match en tout cas. Je sais pas ce que t'en Ouais, penses. ouais, pareil. C'est pour le coup la construction est sympa. On a l'impression qu'il y a une bonne alchimie avec ces gars-là. Je suis impatient de le voir et pour le coup, je suis pas sûr du vainqueur, quoi. Je me demande si Hmm. Andrade va pas la récupérer, quoi, la ceinture. Ah, Ça serait rapide, mais ouais, je sais pas pourquoi. J'ai un pressentiment à ce niveau-là. Je vois bien Andrade récupérer la breloque. ok, bon, on commence déjà par être. Voilà, ça En- en- commence fort. Ça commence fort, c'est bien, par être en débat. Alors, un autre match qui coûte Interbrand, vu que c'est le match pour les ceintures féminines tag team, opposant les championnes Bayley et Sacha versus Bliss et Cross versus les Iconics. Qu'en penses-tu? Eh ben écoute, qu'en penses-tu? J'en pense que ça m'attire moins. Et par contre, c'est pas facile à pronostiquer, je trouve, parce que Bailey et Banks championnes ensemble, et de toute évidence, ça va pas durer très longtemps. Mais est-ce que ça pourrait déjà être leur défaite et signer une fracture déjà? Enfin, déjà, ça fait des années qu'on l'attend, mais je pense qu'ils attendent un peu ça pour le public, donc je sais pas. Je les verrais bien conserver quand même un petit peu plus, mais vraiment pas, pas franc, quoi. Euh, Peut-être Bliss et Cross ont un petit peu moins de chance que les autres parce que c'est le règne sortant, mais si les Iconics la reprennent, ça me surprendrait pas non plus. Donc je vais quand même mettre les championnes, mais là pour le coup, je mettrai pas ma main au feu loin de là. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Ouais, non, mais je suis un peu pareil que toi. Après, bon, c'est la technique. Quand t'es pas sûr sur un triple threat, toujours prendre le champion sortant, comme ça tu maximises tes chances. Mhm. Et d'autant en plus, hein, j'étais un peu salaud parce que je te l'ai pas dit, mais a priori pour le prochain NXT, donc de mercredi qui vient, les champions, l'équipe qui gagnera affrontera une équipe de NXT pour avec le titre en jeu, je crois. Donc D'accord, du coup, quitte à envoyer des gens à NXT, je verrais bien Bayley et Sacha en termes de star power, même si oui. c'est pas énorme par rapport aux autres équipes, quoi. Oui, ça paraît assez logique, effectivement. Mais j'étais salaud, je te l'ai pas dit avant que tu répondes. Quel salaud. Et oui, mais bon, au final, on dit pareil, donc ça n'a pas changé grand-chose. À propos de Voilà. salaud, euh, le match suivant est un match SmackDown dont on a beaucoup parlé ce soir. C'est le Jeff Hardy Sheamus. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de ce match du pipi? Ah, mais là, c'est clairement pas une ambiance peace and love entre les deux hommes. Bravo! Si, 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 si. Pas facile à pronostiquer ça, hein. Ah, pour un PPV, c'est pas facile à trouver. Alors, je dirais. Qu'est-ce que je pourrais dire? Jeff Hardy versus Sheamus. Hmm, qu'est-ce qu'on peut en dire? Écoute, moi je pense que c'est une fête qui part au long cours, donc qui pourrait gagner la première manche? J'ai Il envie de dire Jeff Hardy, parti comme c'est parti. y avait déjà une victoire de Jeff Jeff Hardy Hardy, qui gagne non? la première manche, Sheamus qui devient encore plus vénère et violent dans les semaines suivantes pour une revanche, mais c'est pas évident de pronostiquer ça. Et bon, en tout cas, c'est une des grandes une des grandes feuds, une des grosses feuds de SmackDown ces dernières semaines. Donc, quand même plutôt curieux de voir ce que ça va donner une ring. D'accord, bah c'est vrai que c'est un peu compliqué à trouver. Et en fait, je me demande si à l'issue du match, ils vont pas, comment dire, repartir sur le mystère de qui conduisait vraiment la voiture. Du coup, si on veut repartir là-dessus, est-ce que du coup serait, ouais, je dirais peut-être Jeff aussi qui gagne. Comme ça, Sheamus en perdant, il dirait non mais d'accord j'ai perdu, mais en fait c'est vraiment pas moi qui l'ai conduit cette putain de voiture. Voilà, je le verrais plus comme ça. Pour un rebondissement derrière, je pense que ça serait plus simple d'avoir Jeff, mais du coup, ça mettrait un peu fin à la rivalité parce que il y avait déjà Jeff qui avait battu Sheamus au début du tournoi là pour le titre intercontinental. Ah oui. Mais ouais, non, non, je verrais. Enfin, moi, je me demande si ça va vraiment continuer derrière en fait. Si aussi, vu tout ce qu'ils mettent en route pour Jeff, ils vont pas s'en servir pour le faire démarrer sur une autre rivalité encore au-dessus derrière. Donc voilà, je ferai comme toi, je dirais Jeff. Oui, c'est une possibilité, surtout que Sheamus, il a un programme à peu près calé, c'est Elias qui reviendra, quoi. Je pense que ça sera une Ou feud. s'il revient, parce qu'a priori, il est loin, Elias, hein. Ah ouais, il est J'ai vraiment j'ai en mauvais cru lire état? qu'il était vraiment blessé pour le coup et que je me demande s'ils l'ont pas utilisé pour ce segment, le segment de la voiture juste pour, enfin, je
Je pense que le segment devait être juste avec Jeff et Sheamus, c'est qu'ils ont profité de que Leia soit out pour le tuer à ce moment-là, quoi. Ah Mais a ouais. priori, ça serait plusieurs mois pour Elias, hein, donc bon, après on sait ce que c'est les dirt sheets, mais Ah oui, je d'accord. serais pas confiant pour le revoir revenir tout de suite. D'accord, ah j'ignorais, j'ignorais. Bien, alors quelle est la suite, papy? Bah, j'enchaîne avec un match pour un titre mondial, mais un titre mondial féminin de Raw entre Asuka et la formidable, la star Nia Jax. Qu'en La, penses-tu? la force irrésistible. Bah Voilà. écoute, là j'en pense que ça c'est pas trop un match pour lequel je suis hypé. J'ai quand même la curiosité de voir Asuka voilà, bah, défendre son titre de championne acquis dans les conditions qu'on connaît. Mais là pour le coup, je ne fais pas trop de mystère. Il me semble évident que Asuka va conserver son titre. Nia Jax ne m'a jamais trop passionné sur le ring et en plus là, bah quand même, hein, elle a blessé Kairi Sane. Mine de rien, je vais pas l'accabler, mais je pense que ça se ressent dans ton catch quand tu t'es un peu accusé en plus par des collègues de mal travailler. Ça va peut-être pas être un climat très serein pour elle. Donc j'ai un peu peur et oui, Asuka va conserver là. Je suis à peu près serein là-dessus. Je sais pas si tu as la même Ouais, si, ouais, je suis pareil sentiment. parce que Asuka, il faut qu'elle ait une première victoire de renom, là, parce que je crois que c'est son première défense depuis qu'elle est championne. Ouais. Mhm. Donc il faut qu'elle pète la gueule à Nia Jax. Il faut que ce soit rapide pour éviter que Nia fasse une bêtise. Donc ouais, un début où Nia fait son truc, à la limite son Samoan drop à la fin, puis Asuka se relève à 2, et puis elle lui met 2-3 kicks dans la tronche, elle le finit en soumission, et puis voilà, un truc, surtout pas de roll-up, mais une victoire bien convaincante. Là, on a besoin que Asuka elle, soit une championne très convaincante, et pour surtout si derrière elle a ou Shayna Baszler qui sort de sa tombe, ou Charlotte qui Ouais, revient dans la lumière, hein, parce que ça fera au moins 2 minutes qu'elle n'a pas été dans une rivalité pour un titre. c'est Donc vrai. faut qu'Asuka qu'elle sorte du match très très forte. Mm. Donc voilà, donc Asuka comme toi, ben, mince, on est vraiment d'accord entre nous là depuis 3 matchs. Donc est-ce que le prochain va nous départager? Je suis pas sûr, vu que c'est le match pour le titre universel entre Braun Strowman et le Miz and Morrison. Surprise en vue Eh, ou pas? là, j'ai beaucoup de mal à croire bah déjà, ça me paraît impossible qu'on ait un champion universel partagé entre le Miz et Morrison. Donc non, la seule surprise qu'il pourrait y avoir, c'est éventuellement la menace The Fiend qui plane quand même un peu. Moi, je le vois plutôt revenir dans un weekly, hein. Je vois plutôt Strowman gagner clean et en aller et qu'on ait le Fiend plus tard, la semaine prochaine ou autre. Mais c'est encore possible. C'est encore possible que tout d'un coup, tout se coupe et puis on a le Fiend qui arrive et qui détruit Strowman et qui, je sais pas, mais post-match, enfin, non, je vois pas Strowman perdre. Et il y a toujours il y a toujours Otis qui rôde aussi, mais là aussi, je ne le vois pas du tout encaisser sa mallette. Donc, je pense plutôt qu'on aura ouais, un segment un peu à la titre intercontinental là avec des hot tags, des dominations un petit peu des méchants, et puis bah, Braun qui va faire des Strowman Express, qui va détruire tout le monde, qui va jeter mise sur Morrison ou vice versa, et qui fera peut-être un tombé sur les deux en même temps. Ça me semble parti pour. Bah, pas impossible, pas impossible. Mais moi, je te propose une autre solution. Ah. Imaginons que tu es John Morrison qui gagne le match suite à une Hmm. tricherie, je sais pas, moi, t'as Miz qui tient les pieds de Strowman ou un truc du genre. Et alors là, méga surprise, Otis qui arrive avec sa mallette et qui cache sur John Morrison. Est-ce que ça serait pas merveilleusement chiant comme idée? Non, je déconne. Bon, pour moi, c'est pareil, hein, c'est no-brainer, c'est Strowman qui va gagner. Ils ont pas assez de créativité en ce moment pour nous faire gagner autre chose que Strowman. Et il faut espérer que le film revienne en mode méga vengeur, parce que il était parti en disant ah mince, attends, je parle plus fort. Oui, Il était je parti t'entends. en disant qu'il allait trouver une autre solution pour battre Strowman. Donc faut Ouais. espérer qu'il le fasse rapidement, quoi. Bon voilà, quoi. Donc comme toi, Braun Strowman,
en espérant qu'il passe vite à autre chose, quoi, parce que c'est vraiment pas passionnant comme rivalité. Autre match pour le titre suprême derrière, c'est côté Raw cette fois-ci. Drew McIntyre versus Bobby Lashley. Est-ce que tu es plus susceptible de voir une surprise dans ce match-là, mon cher Raphaël? Alors une surprise sur le résultat, je n'y crois pas. Là, je vais voter Drew McIntyre sans trop de soucis. Mais je dois souligner qu'ils ont fait une très bonne feud, que l'ajout de MVP m'a bien intéressé, a vraiment apporté une présence oratoire et voilà, un dérivé pour encaisser les Claymore. Et bah mine de rien, j'ai envie de voir ce match et je crois que c'est la première fois depuis son retour à la WWE il y a 2 ans que Bobby Lashley m'intéresse. Donc félicitations à eux pour la FUD. J'ai envie que le match soit de qualité, j'y crois, c'est possible. Mais là encore une fois, non, Drew il marche sur l'eau, donc il est intouchable. Et puis quand bien même il perdrait son règne, je pense il faut attendre le public, quoi. Donc j'y crois pas ce soir. J'y crois pas à Backlash. Ouais, je suis assez d'accord. C'est pour le coup, c'est peut-être le match le mieux booké de la carte parce que un match de Drew McIntyre sur Bobby Lashley à la base, on pourrait penser aussi que c'est un no-brainer. Mais pour le coup, Lashley est revenu plutôt en forme ces dernières semaines, notamment le fait qu'il se prenne un Claymore pleine tronche et puis qu'il soit debout une seconde plus tard. Ça l'a vraiment très puissant. Alors, est-ce qu'il est puissant au point de prendre le titre? C'est tentant quand même de le Ah oui? donner, mais Je je trouve. crois que malheureusement pour nos auditeurs, je vais faire comme toi et dire aussi Drew pour l'instant, peut-être sur un truc je sais pas comment on pourrait faire pour protéger un peu Lashley, peut-être Lana qui monte sa tronche en disant: «Mon Drew, mon Bobby» et qui le déconcentre, je sais pas, mais j'aimerais bien que Bobby reste, haut dans la carte à l'issue de ce match, donc on va dire Drew, avec, une victoire, clean, mais en tout en laissant Bobby, un espoir de rester au main event, quoi. Ok. Et donc, on a passé les titres, majeurs, mais pourtant il reste un match et pas Ah n'importe quel match. Le ouais. plus grand match de l'univers, de la planète et de la galaxie, le Edge versus Randy Orton, avec en plus une storyline à raconter aux petits oignons. Est-ce que tu es hypé comme un malade, cher Raphaël? C'est pas évident et moi je enfin ouais, c'est pas évident. C'est pas évident de savoir ce qui va se passer parce que cette feuille de gimmick, on va dire, elle est quand même très 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 casse-gueule et je comprends pas trop pourquoi ils sont lancés là-dedans. Je sais pas qui a dit tiens, ça serait une bonne idée et on va convoquer les anciens, les Kurt Angle et Shawn Michaels pour nous parler du Greatest Match. Donc je continue d'espérer qu'il y ait une idée derrière tout ça, une surprise incroyable. Mais sinon, je pense que là, c'est Edge qui doit gagner encore une fois. Alors c'est bizarre parce qu'on a déjà eu Edge qui a gagné à WrestleMania. Ça ferait 2 victoires à 0, mais si Orton gagne, ça veut dire qu'il faudrait faire la belle, et ça me tente pas trop. Donc victoire encore de Edge clean pour nous prouver que voilà, il a le true grit, il a la passion, il a still got it, et puis comme ça il pourra avoir un autre programme. Et comme Tonton Chris, bah, j'appelle à voir Edge un peu contre d'autres mecs, quoi. Là, il y a les petits genoux du vestiaire qui auraient très envie, je pense, de se frotter un peu à leur légende d'enfance. Donc qu'on passe à autre chose. Mais voilà, donc ça fait un peu bizarre de se dire que le main event c'est le greatest match ever. On l'estime comme un truc à passer un peu rapidement. Mais ouais, non, là ils ont pas réussi du tout à m'accrocher sur cette FUD. Donc je ne sais pas. Alors peut-être notre dernier espoir de faire dissension sur le pronostic. Est-ce que toi tu penses que la Vipère peut s'en sortir? Eh bien, tu vas être heureux. Effectivement, on va avoir un désaccord Ah, là-dessus, car autant comme toi, je pense qu'il faut que ce match soit le dernier et qu'il passe à autre chose ensuite, autant je pense et j'espère, en fait, on va dire que c'est pas un prono, c'est plus un souhait. J'espère qu'ils vont prendre le contre-pied du plus grand match de l'univers de la Terre, etc., en faisant une entourloupe où, alors j'espère que ça sera pas Orton qui le fera, mais ça sera un troisième intervenant.
qui du coup permettra à Orton de gagner et Orton comme ça il restera sur une victoire et pas sur 2 défaites de suite et qui ensuite reprendrait la feud à son compte contre Edge en fait. Je le vois vraiment comme ça, je vois que ça enfin j'espère vraiment que ça se finira pas clean et que du coup, bah, l'agent non clean soit un agent qui affronte Edge ensuite quoi et que Orton parte faire autre chose et qu'il parte avec une victoire quoi, pas sur une défaite. Donc je vote la victoire d'Orton suite à intervention de X ou Y, en espérant que ce X ou Y soit un bon jeune catcheur. J'ai aucune idée pour l'instant, c'est juste un flash qui m'est venu comme ça. Le hacker, par exemple. Ah non, il est chez nous, il est côté bleu celui-là. Ah, mais oui, c'est vrai qu'on est un Raw là. Ah là là, bah oui. J'avais oublié, tiens. Mais je vois pas Peut-être, qui je est sais pas, le en. Great Kali? Non, je déconne. J'ai fait une faute historique. Bah écoute, merci pour cette lecture de la carte. C'est vrai qu'on a une drôle de carte pour un drôle de pay-per-view, hein. Autant, bon, on a eu le WrestleMania en Two Nights, c'était bon, c'était un WrestleMania un peu bizarre. On a eu ce Money in the Bank avec les échelles sur le toit, c'était un peu bizarre. Mais là, on est vraiment dans une configuration d'un pay-per-view finalement classique et banal, mais sans public, donc ça va être un peu étrange, à moins que ce soit un des petits jeunes du Performance Center hein, qui se glissent là-dedans et qui finissent par atteindre le main event. On verra bien. En tout cas, restons sur le SmackDown de ce soir et n'oublions pas notre mot de la fin quand même, Papy. Il nous faut décerner pour ce SmackDown un top, un flop et une note. Donc à nouveau, je t'écoute et voyons si nous sommes d'accord ou pas. Ah, bah, j'ai un bon pressentiment là-dessus, notamment sur le flop, enfin j'espère en tout cas. Mon flop, sans surprise, bah, c'est le main event, qui pour le coup ne faisait pas le boulot pour le pay-per-view qui suivait, n'était pas un bon main event, n'était pas une manière de conclure le show. Pour moi, il y avait rien de bon en fait dans ce main event, comme je disais tout à l'heure, je vais pas me répéter, mais voilà, c'est comme on dit après, certains shows on peut dire le travail était bien fait, bah là, avec ce main event, le travail a été très mal fait. Mhm. Mon top, du coup, j'allais dire mon flop, mais non, il faut trouver un top. Ouais, et ça, on va dire c'est un top gentillet. On va mettre un, un petit point, un petit top pipi. Voilà, c'était mon pipi, ma petite joie du vendredi soir, du pipi dans la figure. C'était rigolo. Je me suis bien bidonné. Je me suis fait pipi dessus en regardant ça. C'était très rigolo. Non, mais c'était, bon, c'est pas exceptionnel, mais s'il faut, comme on disait, la rivalité, j'allais dire Orton, mais la rivalité Sheamus, Jeff Hardy, c'est la seule qui était bien vendue pour ce pay-per-view côté SmackDown, quoi. Donc voilà, je lui donne mon top et ma note, bah, tu vois, en fait, avant qu'on fasse la review, j'étais parti en disant: «Ouais, c'était pas mal, on va lui mettre une bonne note et tout». Puis là, en accumulant un peu les segments, je me dis: «Oh, finalement, il y avait pas grand-chose comme, de pas mal parce que puisque même le match, en plein milieu était bien sans être top. Donc du coup, je vais un peu descendre ma note, et je veux donner un 2,25 pour punir le main event, en fait. Voilà, c'est fini mal le show et donc du coup, il rabaisse la note. Ouais, moi j'aurais même mis 2, tu vois. Bah, vas-y, Je, simplement 2. je vais mettre simplement 2. Le flop, je vais essayer de faire la dissension pour le flop. Moi, je vais flopper sur le finisher, on va dire la tag team division masculine, là, cette espèce j'ai pas trop compris en fait s'ils l'ont raté ou si c'était vraiment prévu comme ça, mais je pense qu'ils l'ont un peu raté l'exécution de Nakamura qui place un pin à Kofi Kingston qui était quand même l'an dernier le mec que personne n'a réussi à arriver au sol pendant 3 secondes pendant des mois. Il a Mmh. fallu Brock Lesnar, pardon. Donc très moyen ce petit passage je trouve, mais bon, contrebalancé par le fait qu'on va revoir les wrestling puristes dans le title picture je pense. Bon, j'ai pas du tout aimé le main event, mais c'était juste histoire de faire un peu dissension parce que clairement, le top, mais oui, bien sûr, c'était le top pipi pour papy. On a ri, on Ah! a ri. Je pense que notre ami Ringside, qui est un grand fan des bastons dans les bars et des bonnes bières, il a dû rire aux éclats aussi. Et je pense que la fille de Giscal, qui a 1 an et demi, même pas, qui a 6 mois, elle a dû rire aussi. Les enfants d'IRM aussi. Donc ça réunissait tous les âges. Mais Tonton Chris oui, en maison de voilà. retraite, il a dû rire. Voilà. C'est le pipi, c'est la vie. C'est 2020, c'est l'humour moderne, c'est le monde d'après. Un bon petit pipi dans la tronche. Jeff Hardy et Sheamus ont eu l'air de plutôt
Bah, plutôt s'amuser dans cette feud, hein, de bien s'investir. Sheamus, moi je suis vraiment très, très satisfait, hein. J'aimais pas du tout le Sheamus, son comeback au tout début de l'année, là en mode bah, juste Mode brawler Louis. irlandais qui vient tabasser des jobbers et qui dit rien. Là, Mhm. il retrouve son côté gag, fala, à faire un peu du trash talk. Et il est bon, je trouve, là, quand il prend le micro tout seul pendant que Jeff Hardy fait pipi, il est rigolo. Mhm. Il est bien, ils sont bien, donc top. Mais globalement, sur le show, j'ai que ça à sauver, puisque ouais, le main event, pas terrible. Le croisement des intrigues féminines, très moyen. Même le match intercontinental, plutôt bof. Donc, ouais, 2 pour moi. Et Backlash, Backlash, j'ai un peu peur. J'ai un petit peu peur, pour être tout à Ah, fait c'est dur honnête. d'être hypé là. Hmm, c'est dur d'être hypé, voilà. On verra bien. Mais bon, que ça ne nous empêche pas de regarder et que ça ne vous empêche pas de nous écouter, cher public. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce show, sur ce Golden Show qui a été exceptionnel comme on vient de vous le raconter. Nous avons eu quelques soucis techniques, je ne sais pas si ça sera audible sur le rendu final. On va mettre ça sur le compte de cette feud et de cette époque WWE Corona Mania un petit peu bizarre. Vous pouvez toujours, par contre, ça ne change pas, nous écouter sur iTunes, PodCloud ou Spotify et réagir, et sur YouTube aussi, pardon, et réagir sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, Catchup CDC, sur le Discord de Catchup. Venez nombreux, on est là. On parle des shows de NXT, de la AEW, Takeover, In Your House, on en a parlé. On a parlé de Raw, un peu plus enthousiasmant. Peut-être pour la dernière fois, hein, ça a été la mauvaise nouvelle aussi de cette semaine. Je sais pas si tu as suivi, Papy, mais la WWE a annoncé fusionner les équipes créatives et c'est Raw qui passe dans le giron SmackDown et pas l'inverse finalement. Le Eh pauvre oui. Paul Heyman est un peu écarté de l'histoire. Bah, C'est malheureusement, je pense que chez Hero, on avait trop tendance à bien construire les histoires et à pusher les mecs méritants. Donc du coup, on s'est dit, bah tiens, on va aller piquer des idées côté SmackDown. En ce moment, c'est plutôt bon. Ils ont plein de bonnes notes en plus à chaque analyse. Donc on va piquer leurs idées. voilà. Bon ben voilà, c'était la mauvaise nouvelle. J'espère que j'espère qu'on ne verra pas de suite un changement majeur, mais peut-être que voilà la semaine prochaine. Mais qui pourrait ah, je sais. Si Rey Mysterio pissait dans l'œil de Seth Rollins, ça serait bien ça. Ça peut être pas mal. Ou alors Seth Rollins qui chie dans le masque de Rey Mysterio. Ça Ah, peut c'est être pas encore mal mieux. aussi. Tu vois, c'est ce genre de blague en plus. Wharton, c'est plus son rôle en fait. C'est plus sa Ouais, spécialité. c'est vrai. Ben après, c'est une FUD, hein, donc on peut avoir une montée en puissance, en puissance même dans l'histoire. Tout à fait. Bon, écoute, papy, ça fut un plaisir de t'avoir à mes côtés pour cette analyse tout en urine et en sueur, mais plus urine que sueur cette fois-ci. Ouais, on a fait à grosse goutte aujourd'hui, hein. Exactement. Voilà, mais merci à toutes et à tous de nous suivre. On est de plus en plus nombreux, on a de plus en plus d'amis, d'abonnés, de likes. Donc n'hésitez pas à contribuer à votre échelle, ça nous fait plaisir. On espère que vous avez du plaisir à nous écouter, autant qu'on en a à analyser tous ces shows de qualité, qu'ils soient bons, qu'ils soient pas bons. Nous, on est là et nous, on est toujours bons, je crois, papy, on peut le dire, hein. Oui, non, on est un peu top of the top, hein. Il y a pas de problème à notre niveau. Voilà. On est le meilleur podcast de catch francophone qui commente tous les shows de la WWE et tous les SmackDown en tag team. Voilà, c'est nous les meilleurs et on lance une feud à qui veut. On peut lancer un Open Challenge, mais Voilà. je pense que Les pas. gens disent qu'on se sent plus plissé, mais c'est juste parce qu'on est les meilleurs. On est négatif test aussi, hein, je crois, hein. La petite bandelette, elle est restée verte, hein. Ouais, pas de souci. On est propre en plus. On est propre, voilà, on est clean, on fait ça à l'eau claire. Je vous dis à toutes et à tous, à très bientôt. Merci de votre écoute. Passez une bonne semaine pleine de catch et à bientôt sur Catch Up. Salut à tous, pensez à nous lors de votre prochain pipi.